Dans cette vidéo, nous allons parler d'angle au centre et d'arc de cercle. Alors, qu'est-ce que c'est un angle au centre? Je vous ai fait une figure qui est un cercle ici, puis on voit deux rayons. Alors, on voit le premier rayon qui est le rayon AC et le deuxième rayon qui est le rayon AD. Et les deux rayons ensemble forment un angle. On l'appelle angle au centre puisqu'il est au centre du cercle. Donc vous pouvez faire une petite flèche et ceci, ça s'appelle l'angle au centre. Puis vous remplissez la définition. L'angle formé par deux rayons d'un cercle est appelé angle au centre. Bon, alors on a deux rayons dans notre cercle, ça forme un angle au centre. Mais si on regarde bien la figure, on peut voir un autre angle au centre, de ici jusqu'à ici. Ça forme un autre angle. Donc, deux rayons forment toujours deux angles au centre. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la définition d'un arc de cercle. Regardons la figure que je vous ai tracée à droite. On a un cercle, j'ai tracé deux rayons, les rayons A, B et AC. Et entre le point B et le point C, on voit ici une partie du cercle. Eh bien, cette partie du cercle, c'est un arc de cercle. Ça veut juste dire une partie d'un cercle qui est comprise entre deux points de ce cercle. C'est ce que l'on va écrire dans vos notes de cours. Un arc de cercle, c'est donc une partie de cercle comprise entre deux points de ce cercle. Et en fait, si je regarde entre C et B, je pourrais voir aussi un autre arc de cercle, c'est-à-dire une autre partie de cercle. Et en vert, ça serait donc un autre arc de cercle. Alors, ce qu'il faut savoir, puis on va le voir dans l'autre partie de vos notes de cours, c'est que la mesure d'un arc de cercle peut s'exprimer soit en unité de longueur, centimètres, mètres, etc., ou en degrés. Alors, je vous ai expliqué ceci. Par exemple, si mon angle au centre, il mesure, on va dire, 70 degrés, eh bien, je pourrais dire que l'arc BC mesure 70 degrés. Et si cet angle-là mesure 290 degrés, ça veut dire que mon arc de cercle, qui est lié à cet angle au centre, mesure aussi 290 degrés. Donc on peut s'écrire l'arc CB et on fait un petit chapeau comme un demi-cercle sur le dessus de CB, mesure 290 degrés. Alors, là, vous pouvez vous demander, mais oui, mais ça sert à quoi de mesurer l'arc d'un cercle et de connaître l'angle au centre d'un cercle? Mais pour répondre à cette question, on va repartir d'une image que je vous avais montrée au début du cours, qui était celle-là. On avait vu ensemble qu'il s'agissait d'un stade dans lequel on fait de l'athlétisme, c'est-à-dire des courses. Et on avait vu ensemble que les coureurs ne se mettaient pas tous en ligne comme ceci pour faire la course, parce que sinon celui qui court dans ce couloir-là, mais il aura moins de mètres à faire que celui qui va courir de cette manière-là. Ça ne serait pas équitable, ça ne serait pas juste, aucun athlète n'accepterait ceci. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui calculent où doivent se mettre les participants de la course au départ pour courir la même longueur. Et pour ça, il faut mesurer des parties de cercle. Puis des parties de cercle, ce sont des demi-cercles. Il faut que cette longueur-là soit la même que celle-là, etc., etc.
Donc ça, c'est un cas concret dans lequel on a besoin de savoir calculer des arcs de cercle. Alors voyons comment faire. La théorie est la suivante, c'est qu'on peut trouver la mesure de n'importe quel arc de cercle à l'aide d'une proportion. Puis la proportion, c'est la suivante. Alors, voici la proportion que l'on va utiliser. Écrivez-la. Après, je vous donne des explications. Ce que ça vous dit, c'est que quand on prend la mesure de l'angle au centre et qu'on la divise par 360 degrés, ça nous donne exactement le même résultat que quand on fait la longueur de l'arc divisée par la circonférence du cercle. C'est ça une proportion, c'est une égalité entre deux rapports. Puis, à votre avis, pourquoi 360 degrés ? Eh bien, parce qu'un cercle au complet, ça fait un angle de 360 degrés. Quand on fait le tour de nous-mêmes, on fait un tour de 360 degrés. Puis la circonférence, c'est la longueur totale du cercle. Et on a vu que la longueur de l'arc, c'était la même chose que la mesure de l'angle au centre. Alors on va voir avec un exemple comment utiliser cette proportion pour trouver la longueur d'un arc. Alors, voici un cercle dont la circonférence est 60 cm et l'angle au centre mesure 120 degrés. Puis, on va chercher la longueur de l'arc CD. Alors, première chose, vous allez rectifier, j'ai mis un C', vous écrivez un D à la place du C', et l'arc CD, c'est cette partie du cercle. D'ailleurs, dans mon énoncé, j'ai oublié de mettre un petit chapeau à CD pour dire qu'il s'agit d'un arc. Donc, on veut savoir, c'est quoi la longueur de cet arc-là, de cette partie de cercle. Et on ne va pas toujours sortir une règle ou une ficelle ou un ruban à mesurer pour calculer des longueurs. On veut que c'est quelque chose de plus rapide. On va utiliser la proportion. Puis, donc j'écris ma signe d'égalité, mes deux traits de fraction. Puis, j'écris dans la proportion les mesures que je connais. Bon, 360 degrés, ça ne change jamais. La circonférence, on me la donne dans l'énoncé. Donc, circonférence, c'est 60 cm. Donc, j'écris 60 cm. La longueur de l'arc, je ne la connais pas. Donc, je mets un beau point d'interrogation pour longueur de l'arc. Il y en a qui peuvent écrire X parce qu'elles aiment bien l'algèbre, donc point d'interrogation ou X. Et puis la mesure de l'angle au centre, qui est en vert sur mon dessin, qui est ici, qui a bien un rapport avec cet arc, eh bien j'écris 120 degrés. Puis là, maintenant, je cherche ma mesure manquante. Quand on a une égalité de rapport comme celle-là, on peut faire tout simplement un produit croisé. Alors, pour faire mon produit croisé, je fais 120 fois 60 et ensuite, je divise par la dernière mesure que l'on nous donne, c'est-à-dire divisé par 360. Et le résultat donne 20 cm. Ça veut dire que mon arc ici mesure 20 cm. Et c'est tout. Pas besoin de ruban, pas besoin de ficelle, juste un calcul mathématique de proportion qui fonctionne à tous les coups. Maintenant que vous avez noté tout ceci, vous allez arrêter la vidéo, vous allez relire ce que vous avez écrit et vous allez essayer de donner du sens à tout cela. Demain, au début du cours, on va commencer par faire un remue-ménage de tout ce que vous avez compris suite à cette vidéo.